Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième séance. Dans cette séance, nous allons d'abord corriger ensemble le travail de la séance dernière. Puis, je vais vous présenter l'exercice de production écrite que vous devrez préparer pour la prochaine séance. Alors, prenez vos cahiers, vos stylos et surtout votre concentration. Alors, nous allons revenir sur les questions de compréhension et de vocabulaire. L'objectif de cette correction n'est pas seulement de donner les bonnes réponses, mais surtout de comprendre comment il fallait réfléchir pour les trouver. Écoutez bien les explications car elles vont vous aider à éviter les erreurs à l'avenir. Alors, on commence par la première question. C'est la question là où on vous a demandé de trouver le champ lexical du mot lecture. Alors, ça veut dire que vous allez devoir trouver les mots ou bien les termes qui renvoient au thème lecture. Alors, ou dans le texte, bien sûr. Alors, j'ai bien précisé dans la question que vous allez devoir les trouver dans le texte. Alors, où je peux lire, c'est à l'école. Hein. L'auteur a dit dans le texte, je lis beaucoup depuis l'école primaire, école, aventure, ça veut dire où je peux imaginer ou m'imaginer, ça veut dire en faisant une aventure, c'est dans les livres, c'est dans la lecture, héros, roman, hein, le roman, ça veut dire c'est un récit, c'est une longue histoire imaginaire ou bien parfois elle est inspirée par l'auteur ou par le narrateur. Alors on vient à la question, là on vous a demandé de trouver le synonyme et l'antonyme des mots. Alors là il y a une remarque que je dois vous dire. On ne cherche pas le synonyme dans la tête, on le cherche dans le texte. Voilà. Alors, la première des choses, ça veut dire que vous allez devoir lire la phrase où se trouve le mot. Hein? Dans le texte, l'auteur a dit j'adore ou je préfère les livres d'aventure. Alors puis, après avoir bien, ça veut dire lu la phrase où se trouve le mot, je comprends le sens général de la phrase. Après, qu'est-ce que je fais? Je remplace le mot par un autre mot possible. Alors, si le sens ne change pas, c'est le bon synonyme. Ça veut dire que c'est le synonyme convenable. Alors, je commence par lire la phrase. Je dois toujours revenir, ça veut dire je dois toujours revenir au texte. Je lis la phrase où se trouve le mot. Je comprends le sens général de la phrase, pas seulement le sens du mot. Hein. Je remplace le mot par un autre mot possible. Si le sens ne change pas, alors c'est le bon synonyme. Alors, si je change le mot et que la phrase garde le même sens, alors j'ai trouvé le bon synonyme. Alors, ici, aventure, c'est tout simplement, l'auteur préfère les livres d'aventure. L'aventure, c'est un événement. C'est un événement qui perturbe le déroulement de l'histoire. C'est ce qu'on appelle aussi la péripétie. Je vous donne l'exemple, par exemple, du conte Chaperon rouge et le loup. Alors, le moment là où le loup a rencontré le chaperon rouge, alors c'est une péripétie. Ça veut dire que c'est un événement qui perturbe le déroulement des actions. Qui change ou qui modifie ou bien qui évolue hein, l'histoire. Je peux dire aussi épisode. Héros, héros c'est tout simplement le personnage modèle hein, choisi par le narrateur. C'est le personnage principal. Alors, l'antonyme, ici, je vous ai demandé de trouver l'antonyme ou bien le contraire du mot
ou du nom ennemi. Aussi, pour trouver l'antonyme, c'est le contraire du sens dans la phrase, pas le contraire du mot seul. Hein. Ça veut dire c'est le contraire du sens de la phrase et pas seulement le contraire du mot. Alors la première démarche à suivre, aussi je dois comprendre, ça veut dire je dois lire la phrase où se trouve le mot, je comprends l'idée exprimée dans la phrase, je cherche le mot qui donne l'idée opposée, hein, l'idée contraire. Je vérifie si la phrase devient logique avec le contraire. Alors, je ne cherche pas le contraire du dictionnaire, je cherche le contraire du sens de la phrase. Voyez? Alors ici, l'ennemi, et c'est tout simplement le contraire de ennemi, c'est l'ami. Hein? Ami, partisan, c'est quelqu'un, l'ami, c'est quelqu'un qui est à côté de moi, c'est mon partisan, ça veut dire c'est quelqu'un qui est d'accord avec moi, il y a une harmonie hein, entre nous. L'ennemi, c'est tout à fait le contraire, hein, ça veut dire il y a un désaccord hein, avec l'ennemi. Alors là, les mots de la même famille du mot lecture. Hein. Alors, les mots de la même famille, c'est tout simplement, ce sont des mots qui ont la même racine ou bien le même radical. Alors, lecture, c'est un nom, hein, je dis la lecture ou bien une lecture. Le verbe qui dérive de ce nom, c'est le verbe lire. Alors, lire, c'est une action, c'est un verbe. Alors, c'est quelqu'un qui lit, c'est le verbe lire. La personne qui lit, c'est un lecteur. Un lecteur, s'il s'agit d'un homme, alors une femme, je dis, c'est une lectrice. Hein. Alors lecteur, c'est un nom masculin, lectrice, une lectrice, c'est un nom féminin. Lisible, hein, l'adjectif qui décrit le nom ici, c'est lisible. Je dis le texte est lisible, ça veut dire je peux le lire facilement, tout en étant à l'aise. Livre, alors le livre tout simplement c'est un nom, le livre c'est le moyen connu, ça veut dire c'est le moyen dans lequel on peut lire. Où je peux trouver un livre, où je peux acheter un livre, c'est dans une librairie. Relire, hein, c'est une action, ça veut dire c'est le fait de lire la deuxième et la troisième fois. Ça veut dire relire hein, pour une deuxième et troisième fois. Livrer. Hein. Voilà. Alors pour un point de langue, grammaire ou temps de verbe, nature, de mots, fonction, alors là il faut toujours se demander ou bien là ça veut dire je ne réponds jamais directement, je me pose des questions, ça veut dire il faut s'interroger sur quoi? Il faut s'interroger sur la nature du mot. Vous devez, ça veut dire vous demander ça veut dire sur le mot. Est-ce que c'est une action faite par un sujet? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un adjectif qui décrit le nom? Aussi, ici, j'ai proposé une question de conjugaison. Ce n'est pas une question de conjugaison simple. C'est pour se demander quand se passe l'action. Est-ce que c'est dans le passé, le présent ou bien le futur? Si vous avez bien remarqué, le texte présenté par l'auteur, c'était un texte argumentatif. L'auteur a utilisé le présent de l'indicatif, ça veut dire le temps dominant dans le texte, c'était le présent de l'indicatif. Alors chaque question de langue a une question cachée. Alors si je trouve la question, je trouve la réponse. Alors la réponse est toujours dans la phrase. J'insiste, ça veut dire je le dis, je le redis, que la réponse est toujours dans la phrase, dans le texte, jamais dans la mémoire. Voyez? Alors là, je vous ai demandé de relever du texte
Une phrase déclarative, la phrase déclarative, c'est une phrase qui se termine par un point final. L'auteur a utilisé ou emploie la phrase déclarative tout simplement pour déclarer une affirmation ou bien une information. Alors là, dans le texte, il a dit « Je lis beaucoup depuis que je suis à l'école primaire ». Une phrase interrogative qui sert à poser une question. Elle se termine par un point qui s'appelle le point d'interrogation. Ça veut dire elle est commencée par un adverbe interrogatif. Est-ce que je vais faire monter les guerriers dans mon bateau pour me défendre? Alors là, je vous ai demandé de conjuguer le verbe lire au présent de l'indicatif. Alors là, il faut se demander, le verbe lire, c'est une action. C'est un verbe du troisième groupe, c'est un verbe irrégulier. Je dois le conjuguer au présent de l'indicatif. Là, vous pouvez, ça veut dire aller au texte, hein, ça veut dire que vous pouvez trouver la réponse dans le texte. L'auteur, il a dit « je lis », alors je lis, tu lis, il ou bien elle lit, nous lisons, vous lisez, il ou bien elle lise. Voilà. Le verbe d'opinion, alors c'est le verbe préféré, c'est un verbe d'opinion à base de goût. Il sert à exprimer un choix, un goût ou une préférence personnelle. L'auteur a utilisé aussi d'autres verbes de sentiment là, pour exprimer un sentiment comme aimer, adorer. Je peux les considérer aussi des verbes d'opinion hein, à base de goût. Le type du texte est un texte argumentatif tout simplement parce que l'auteur défend son point de vue ou bien sa thèse. Alors, pour lui, la lecture, c'est un plaisir. Et il a avancé des arguments qui appuient cette thèse, ça veut dire qui justifie que la lecture est un plaisir. C'est une activité agréable. La visée communicative de l'auteur, pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce texte argumentatif? Tout simplement pour convaincre ses lecteurs que la lecture est un plaisir et aussi persuader. Alors persuader, c'est convaincre avec un degré un peu plus fort. Hein. Persuader, c'est lorsque l'auteur emploie des arguments qui touchent un peu les sentiments, les émotions. L'auteur dans ce texte, quand il nous a décrit, ça veut dire sa passion vers vis-à-vis les livres ou les histoires d'aventure. Il nous a décrit un peu le plaisir hein, qu'il a vécu en lisant ce genre de texte. Voilà, alors on dit l'auteur vise à convaincre et persuader ses lecteurs que la lecture est une activité importante et agréable. Alors là, on arrive à l'étape la plus importante tout simplement pour résumer un texte, c'est relever les idées essentielles du texte. Alors après avoir bien comprendre le texte, alors là, je dois savoir relever les idées essentielles traitées par l'auteur. Alors puisque c'est un texte argumentatif, l'auteur a avancé sa thèse. Mais ici, on a remarqué que la thèse était implicite. Pourquoi j'ai dit implicite? Parce que ça veut dire que la thèse n'était pas claire. Elle n'était pas introduite par un verbe d'opinion ou bien une expression d'opinion, comme par exemple selon moi, d'après moi. Mais on peut la comprendre en lisant le texte, au cours du texte. L'auteur dit « j'aime lire », ça veut dire la thèse, c'est que la lecture est un plaisir. Des arguments aussi sont implicites parce que ce sont des arguments qui n'étaient pas introduits par des introducteurs d'arguments. Voilà, alors là, vous devez les repérer. Alors, l'auteur a commencé par le premier argument, les arguments qui justifient bien sûr la thèse. L'auteur lit depuis l'école primaire. Deuxième argument, il aime les jeux vidéo, mais il trouve le temps pour lire. Il lit partout.
4. Il préfère les livres d'aventure qui lui permettent de participer à l'histoire et faire des choix. 5. La lecture lui fait ressentir des émotions. Alors l'auteur ici n'a pas confirmé sa thèse. Il n'y a que les arguments. Alors si vous avez bien remarqué, j'ai marqué des mots avec d'autres couleurs, comme par exemple le rouge, le vert. Alors pourquoi? Parce que ça veut dire dans chaque idée, je dois relever des mots clés qui m'aident à reformuler ces idées, ou bien à comprendre l'idée principale de l'auteur. Parce que tout simplement, reformuler, c'est redire la même idée, mais avec d'autres mots, sans changer le sens, bien sûr. Alors, dans la reformulation, on n'a pas droit de copier la phrase intégrale telle qu'elle est. On ne change pas le sens, on doit garder l'idée et on change les mots et parfois la structure de la phrase. Alors, ça veut dire c'est une étape à travers laquelle vous allez devoir passer. Hein. Toujours souligner les mots-clés, ça veut dire qui résume l'idée, ça veut dire qui résume le sens de l'idée principale présentée par l'auteur. Alors, pour reformuler les idées essentielles d'un texte, on peut changer 4 choses. Hein. Alors, je vous donne quelques techniques à développer hein, pour maîtriser la compétence de la reformulation des idées. Alors, pour reformuler, on peut changer 4 choses. On peut changer les mots par leur synonyme. Hein. On peut changer les mots par leur synonyme. On peut changer aussi un passage par son équivalent. On peut changer aussi l'ordre de la phrase, la structure de la phrase. Ça veut dire, ça veut dire si j'ai une phrase verbale, je peux la transformer en une phrase nominale, tout simplement. La forme aussi, je peux changer la forme. Ça veut dire je peux changer le nom par son adjectif ou bien le verbe par son nom. Hein. La phrase aussi, je peux changer la phrase. Je peux la raccourcir, ça veut dire une phrase courte, plus courte et plus simple. Alors les 4 choses que je peux changer, les mots hein, par leur synonyme, la structure, ça veut dire changer l'ordre de la phrase, la structure de la phrase, la forme hein, des mots et la phrase. Ça veut dire la phrase devient plus courte, ça veut dire je vise à raccourcir la phrase. Hein. Elle devient plus courte et plus simple. Ça y est. Alors, il faut passer par des étapes hein, très importantes. La première étape, il faut bien lire la phrase ou bien l'idée, comprendre cette idée par les mots. Hein. Si vous avez bien vu, j'ai souligné des mots, hein, j'ai marqué des mots. Alors, vous allez devoir lire la phrase ou bien l'idée et appréhender son sens, la comprendre. L'étape 2, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Alors, l'étape 2, vous cachez la phrase. Vous cachez la phrase, vous ne devez pas plus, ça veut dire vous ne devez plus la voir. Alors, la troisième étape, vous allez devoir dire la phrase oralement dans ta tête. Même si, ça veut dire même si vous allez vers la langue maternelle, qui est la langue arabe, vous pouvez vous servir de la langue arabe et vous essayez de traduire. Hein. Ça veut dire ça développe votre bagage lexical. Alors, essayez de dire ce que vous avez compris, l'idée comprise dans ta tête. C'est comme tu veux l'expliquer à ton ami. La quatrième étape, écrire la nouvelle phrase. Hein. Ça veut dire ce que tu as compris, tout simplement.
Alors, je répète, la première étape, c'est l'étape de la lecture et la compréhension. Vous devez bien comprendre l'idée. Deuxième étape, vous cachez la phrase et essayez de formuler dans votre tête ou dans ta tête ce que vous avez compris. Et essayez de le dire oralement. Même si ça veut dire tu fais rappel à la langue maternelle, oui, ça veut dire c'est faisable. Là, tu vas faire la traduction et l'essentiel que tu parviens à dire ce que tu as compris à ton ami, à quelqu'un en français. Puis, vous passez à la dernière étape, vous écrivez hein, la nouvelle phrase. Ça veut dire ce que tu as compris tout simplement. Par exemple, ici, la thèse, on l'a gardée, la lecture est un plaisir. Déjà, je l'ai reformulé au début. Par exemple, je vous donne l'exemple du premier argument. L'auteur, alors on a dit que l'auteur a dit, l'auteur lit depuis l'école primaire. Alors, bon, quelle est l'idée ici? Tout simplement, là, vous dites que l'auteur, il a commencé à lire quand il était petit, quand il était enfant. Il était encore à l'école primaire. Alors, la reformulation, je remplace l'expression depuis l'école primaire par son équivalent et je dis tout simplement il lit depuis son enfance ou bien l'auteur lit depuis son enfance. Vous savez? Deuxième argument, l'auteur dit j'aime les jeux vidéo, mais je trouve le temps pour lire. Bon, là, j'ai utilisé le pronom il. Il aime les jeux vidéo, mais il trouve le temps pour lire. Alors, l'idée ici, qu'est-ce que vous avez compris? Alors, qu'est-ce que je peux comprendre ici? Que c'est vrai, l'auteur, il aime jouer, hein, il aime jouer, il aime les jeux vidéo, mais il lit quand même. Hein, il trouve ou il consacre un temps pour lire. La reformulation, alors si vous avez bien remarqué au début, dans la page précédente, j'ai écrit l'articulateur logique qui exprime le rapport de l'opposition mais avec le verbe. Alors l'auteur, là, il a utilisé une opposition partielle. Il a dit j'aime les jeux vidéo, mais je trouve du temps pour lire. Alors là, on peut remplacer l'articulateur mais par son équivalent malgré. Hein, malgré exprime le même rapport. Hein. Et je dis malgré son intérêt pour les jeux vidéo, il consacre du temps à la lecture ou bien il trouve du temps pour lire. Alors là, je peux remplacer trouver par consacrer. Hein. Ça veut dire il consacre un temps, ça veut dire il trouve un temps pour lire. Il programme un temps hein, pour la lecture. Alors, le troisième argument, ou bien la troisième idée, il dit je lis partout. Hein. Il lit partout. Il a expliqué que il lit dans le jardin, dans la voiture. Alors, le jardin, la voiture, ce sont des lieux. Hein. Alors, je remplace partout par son équivalent, ou bien une expression qui dit le même sens. Il lit en tout lieu. Alors là, j'ai suivi la technique de remplacer le mot par son synonyme, l'articulateur par son équivalent qui dit le même rapport, par l'équivalent, hein, l'équivalent qui dit le même sens. Voilà. Quatrième idée, il a dit, il préfère les livres d'aventure qui lui permettent de participer à l'histoire et faire des choix. Bon, il préfère les livres d'aventure où
Alors, au lieu de dire qui lui permettent, alors tout simplement, j'ai effacé tout ça, j'ai supprimé qui lui permettent et je l'ai remplacé, je l'ai substitué par un pronom relatif hein, qui exprime le lieu où il participe à l'histoire. Alors quand il fait des choix, alors il participe à l'histoire. Cinquième argument, il a dit que la lecture, ça veut dire la lecture provoque chez lui des sentiments comme par exemple, ou bien des émotions comme par exemple la peur. Euh, alors la lecture éveille ses émotions. Hein. Là, j'ai utilisé l'adjectif possessif c'est, ça veut dire ça renvoie à l'auteur. La lecture éveille ses émotions. Alors les erreurs, surtout les erreurs à éviter, c'est très important, ça veut dire à connaître hein, ces erreurs à éviter. Alors changer un seul mot, ce n'est pas reformuler. Hein. Copier la structure, ce n'est pas la reformulation. Ajouter une nouvelle idée, c'est faux. Ça veut dire il faut savoir changer, ça veut dire il faut savoir maîtriser plusieurs techniques hein, lors de la reformulation. Hein. Comme par exemple la nominalisation, le synonyme, hein, les techniques, les 4 techniques que je viens de les présenter. Voilà. Oui, lui fait ressentir les émotions. Ici, oui, éveille, par exemple, la lecture éveille ses émotions, ou bien je peux dire, il éprouve des émotions en lisant. Oui. Voilà, voilà, très bien. Alors, j'espère que c'est bien compris, que vous avez bien compris le message est bien reçu. Alors, la phrase clé à retenir, hein, après ça veut dire cet exercice de reformulation, je ne change pas l'idée, mais je change la manière de la dire. Vous avez compris? Ça veut dire là, pour reformuler une idée, vous n'avez pas le droit de changer l'idée, mais vous allez devoir changer la manière hein, de la dire. Très bien. Alors, après avoir relevé les idées essentielles et les reformuler, le résumé sera facile ici. Alors, le résumé se fait dans un seul paragraphe. Même si je résume un texte de 30 paragraphes, le résumé se fait dans un seul paragraphe, précédé par l'alinéa. Je dois garder le système d'énonciation. Si l'auteur a utilisé le je, alors j'utilise le je. Si l'auteur a utilisé le présent de l'indicatif, alors j'utilise le présent de l'indicatif. Alors le résumé, ce n'est pas le produit de l'auteur, hein, c'est le vôtre, c'est le tien. Alors là, tu n'as pas le droit d'écrire le nom de l'auteur ni le titre. Hein. Le résumé, c'est un paragraphe hein, qui résume le contenu d'un texte. Alors voilà, la lecture est un plaisir. Je lis depuis mon enfance. Alors attention au signe de ponctuation. Malgré mon intérêt pour les jeux vidéo, je trouve le temps pour lire. Je lis en tout lieu et je préfère les livres d'aventure où je participe à l'histoire. Enfin, la lecture éveille mes émotions. Très bien, maintenant que la correction est faite, vous voyez mieux comment analyser un texte, relever les idées essentielles et répondre correctement aux questions. Nous allons passer à la deuxième partie de cette séance. Alors, pour cette deuxième partie, on va travailler un sujet de production écrite. Alors, pour la prochaine fois, ou la prochaine séance, vous allez rédiger un texte de production écrite.
Alors, le sujet de production écrite est sur le thème ou bien le sujet, l'importance de la lecture dans la vie d'un élève. La consigne de rédaction: rédiger un texte argumentatif de 10 à 12 lignes environ, dans lequel vous présentez votre thèse, dites si vous pensez que la lecture est importante ou non. Ça veut dire, vous dites, je pense que la lecture est importante pour un élève, ou bien pour moi. Ou si c'est non, alors vous dites le contraire, hein. Je pense que la lecture n'est pas importante pour l'élève. Puis, vous donnez au moins 2 arguments, bien sûr, pour appuyer votre thèse, pour soutenir votre opinion. Illustrez chaque argument avec un exemple correct, ou bien vous pouvez l'expliquer, hein. Concluez à la fin en confirmant votre thèse. Alors, n'oubliez pas qu'un bon texte n'est pas un texte lent, mais un texte bien organisé et bien expliqué. Alors, la note ne dépend pas de la longueur du texte, mais de l'organisation des arguments et de la langue. C'est pourquoi je vous ai donné cette grille de correction, hein, qui vous aide à... Ça veut dire, ce sont les bases sur lesquelles vous devez respecter pour écrire votre production. Alors, c'est une grille de 3 colonnes. La première colonne, c'est la colonne des critères d'évaluation. Ça veut dire comment l'enseignant peut vous évaluer, indicateur et la note. Alors, le premier critère d'évaluation, respect du sujet. Ça veut dire que vous allez devoir respecter le thème, pas hors sujet. Traiter exactement le sujet. C'est noté sur 2 points. Vous devez écrire, rédiger une introduction, bien sûr, dans laquelle vous allez devoir avancer votre thèse vis-à-vis un thème. Le thème, c'était l'importance de la lecture pour les élèves, pour un élève. Alors, c'est noté sur 2. L'organisation du texte. Alors, c'est très important de respecter la structure d'un texte argumentatif. Introduction, développement, conclusion, hein, précédé des paragraphes précédés par des alinéas. Alors, c'est sur 2 points. Les arguments, bien sûr, les arguments doivent être clairs et logiques en lien avec le thème, avec le sujet. C'est noté sur 2 points. L'explication des arguments, chaque argument doit être illustré par un exemple ou bien une explication. Alors, c'est sur 2 points. Alors, le critère suivant, c'est l'utilisation des connecteurs logiques et les introducteurs d'arguments. Alors là, il faut bien savoir distinguer entre les connecteurs logiques, comme par exemple car, donc. Alors, ces articulateurs logiques ne peuvent pas introduire un argument. Ça veut dire qu'il y a des articulateurs qui servent à introduire des arguments. C'est ce qu'on appelle, on les appelle dans ce cas, des introducteurs d'arguments, comme par exemple d'abord, ensuite, puis, de plus, enfin. Voilà. Alors, c'est sur 2 points toujours. La cohérence et l'enchaînement des idées. Alors, les idées doivent être liées entre elles, hein, une harmonie entre les idées. C'est sur 2 points aussi. Le vocabulaire, les mots, le lexique utilisé doit être adapté au thème. Hein, ça veut dire ça veut dire utiliser, vous allez devoir utiliser des mots qui renvoient au thème de l'importance de la lecture. Alors, c'est sur 2 points. Correction de la langue. Alors là, point de langue, hein, l'orthographe, les fautes d'orthographe, l'accord, sujet-verbe, la conjugaison, grammaire. Alors, c'est sur 2 points. La ponctuation et présentation. Alors, c'est très important de respecter la ponctuation. La phrase commence par la majuscule, se termine par un point. L'écriture aussi doit être lisible, hein. C'est sur 2 points. Alors, le tout est sur 20 points. 20 sur 20. Télécharger le document PDF contenant le corrigé, la correction de la séance précédente et
le sujet de production écrite et les consignes. Le lien est dans la description de la vidéo. Rédigez votre travail dans votre cahier, puis envoyez vos réponses sur le canal Telegram. Le lien existe aussi dans la description. Alors, quand vous accédez à mon canal Telegram, là vous pouvez rejoindre le groupe discussion. C'est toujours sur Telegram. Je compte sur vous pour faire un travail sérieux. Cette production écrite est très importante pour améliorer votre expression. Travaillez avec attention et nous corrigerons ensemble lors de la prochaine séance, Inch'Allah. À très bientôt pour la séance suivante et bon courage à tous.